activité aquatique et de la natation, le BPGEPS AAN. Cette formation vous permet d'acquérir les techniques et compétences nécessaires à l'accueil de différents publics, assurer leur sécurité, animer, enseigner et promouvoir les activités aquatiques et de la natation au sein de vos structures professionnelles. Le BPGEPS AAN est un diplôme d'état d'éducateur sportif délivré par le ministère des Sports. C'est une formation en alternance comprenant 700 heures de formation à la FMS ou dans les piscines partenaires et 500 heures de stage en structure professionnelle, dans 2 structures professionnelles. C'est une formation qui se déroule sur 9 mois, de mi-septembre à mi-juin. Pour accéder à cette formation, pour pouvoir rentrer dans cette formation, il faut être titulaire du PSE1 et du BNSSA à jour de recyclage. Il faut nous retourner le dossier d'inscription dans les délais, c'est-à-dire avant le 17 juillet 2020. Il faut trouver également 2 lieux d'alternance, de stage et un financement de formation. Il faudra réussir les tests d'exigence préalables qu'on appelle également TEP, valider les tests de sélection, et puis avoir un casier judiciaire vierge pour être éducateur sportif. Au niveau des 2 lieux d'alternance, il vous faut trouver un lieu d'alternance type collectivité territoriale ou délégation de service public et un autre lieu d'alternance type club. Concernant vos stages en structure d'alternance, je vous conseille de prendre contact avec les directeurs de piscine, des chefs de bassin, des maîtres nageurs, des présidents de clubs, des associations. Concernant le financement de la formation, je vous invite à vous rapprocher de vos missions locales ou agences Pôle emploi dans un premier temps. Et je reste également à votre disposition si vous avez des questions. La formation du BPGEPS AAN peut se faire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, par exemple. Concernant les tests d'exigence préalables qui auront lieu à la FMS le 3 septembre prochain, il s'agit en fait de réaliser un 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes. Ce test d'exigence préalable peut être validé en amont par équivalence en validant lors d'une compétition officielle un 800 mètres nage libre en moins de 16 minutes. Ou également, il est possible d'avoir des équivalences en ayant le passeport de l'eau et le pass compétition natation sportive. Concernant les tests de sélection qui auront également lieu le 3 septembre prochain, il s'agit de 3 épreuves. Un test d'aisance aquatique qui est le 100 mètres 4 nages qui sera chronométré. Un test de 500 mètres crawl chronométré si vous n'avez pas réalisé le 800 mètres nage libre auparavant et que vous aviez des équivalences pour ce 800 mètres nage libre, pour ces TEP, et un entretien de motivation. Pour vous inscrire au TEP et au test de sélection, nous vous demandons de renvoyer votre dossier d'inscription au plus tard le 17 juillet 2020. Concernant la formation, nous aborderons différentes thématiques, la connaissance du milieu professionnel, la conception et la mise en œuvre d'un projet d'animation au sein d'une structure professionnelle où vous serez en stage, la découverte et la maîtrise des techniques des activités aquatiques et de la natation, et la conduite d'animation et d'enseignement pour tout public dans le champ donc des activités aquatiques et de la natation. Alors dans un premier temps, si vous êtes intéressé par cette formation, je vous invite à trouver 2 structures d'alternance où vous pourrez effectuer vos heures de stage et je vous invite également à rechercher un financement de formation. Je reste également à votre disposition par téléphone si vous avez des questions au 06 81 36 56 13. Stage de préparation à ces épreuves de sélection et tests d'exigence préalable sera prochainement organisé en fonction du contexte actuel, probablement au mois de juin 2020. Si vous êtes intéressé par ce stage, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous envoyer les renseignements nécessaires dès que j'aurai les informations en ma possession. En attendant, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez également commencer à remplir votre dossier d'inscription qui, je vous le rappelle, sera renvoyé avant le 17 juillet 2020.